Salam Shabab, fin de la vidéo, on va parler les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Vous savez que la matière qui nous entoure, il est composé de plusieurs éléments chimiques ou bien de plusieurs atomes chimiques. Chaque élément chimique, il est constitué d'un noyau qui contient des nucléons. Les nucléons qui sont des protons et des neutrons. Des protons avec une charge positive et des neutrons sans charge. Autour du noyau, il y a ce qu'on appelle des électrons avec une charge négative. Il faut noter que le nombre des électrons il est identique au nombre de protons d'un élément chimique. Alors, on peut écrire un élément chimique. Comme ça, avec X qui indique le symbole spécifique pour un élément chimique, et A, le nombre de masse, ou bien le nombre des nucléons qui existent au niveau du noyau, et Z, c'est le nombre de protons, on l'appelle aussi le numéro atomique. Sachant que N, le nombre des neutrons, égale toujours A moins Z. A, le nombre de masse, moins le nombre de protons. Alors, le nombre de protons Z, c'est celui qui fait la différence entre un élément et un autre. On prend par exemple le carbone avec un nombre de protons égal à 6 et l'oxygène avec un nombre de protons différent qui est égal à 8. Si on a des éléments chimiques ou bien des atomes qui ont le même nombre de protons et une différence au niveau de nombre de masse, on parle des isotopes. Comme par exemple ici, le carbone 12, 13 et 14, ce sont des isotopes. Parmi tous les éléments existants dans la nature, il y a ceux qui sont instables. Et ils tendent à être plus stables. La transformation d'un élément moins stable à un élément plus stable se fait par la désintégration nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire la désintégration nucléaire? C'est la destruction du noyau, ou bien une destruction au niveau du noyau. Cette destruction est accompagnée par une émission des rayonnements. On parle alors de la radioactivité.